La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun. Merci pour cet accueil. Un très bon sabbat à chacun. Merci. Il y a quelqu'un qui récemment m'a demandé dis-moi, pasteur, quel est l'un de tes groupes préférés? Et je lui ai dit que je ne peux pas répondre à cette question, puisque je traite les groupes de la même façon, qu'ils soient grands ou petits. Et donc, je suis vraiment content d'être ici avec vous. Les groupes et les églises, qu'elles soient grandes ou petites, et sont traitées de la même façon. Et donc, je tiens à saluer tous les bien-aimés qui nous suivent à distance. Vous qui, à distance, suivez ces services. Et donc, nous allons, sans plus tarder, commencer. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, tes bontés manifestées envers nous. Merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a œuvré pour notre pardon et œuvre maintenant pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous soyons à même de pouvoir discerner et comprendre ce que tu désires que nous discernions et comprenions. Sois avec chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien,
nous allons, durant cette heure, introduire ou tout du moins les séries d'études que nous allons faire concernant les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Et en effet, cette présentation a pour titre « Étudier Daniel et l'Apocalypse, pourquoi et comment ?» Oui, car nous allons effectivement entamer cette série et certaines personnes pourraient se dire pourquoi étudier Daniel et l'Apocalypse et aussi comment. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas l'intérêt de cela. Il y en a qui pensent même qu'il ne faudrait pas étudier ces prophéties. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit que par le passé, on lui disait non, il ne faut pas étudier ça, tu vas devenir fou, tu as peur de la tête, c'est pas pour toi, et tout un tas de choses en fait. D'accord? Et donc, nous allons voir ce qu'il en est durant cette présentation. Et donc, la première chose donc, que nous allons examiner, et nous allons apporter une réponse à cette première question, laquelle est pourquoi étudier la prophétie. D'accord? Avant de considérer Daniel et l'Apocalypse, on se pose la question et on va travailler à obtenir une réponse. Pourquoi étudier la prophétie? Ok? Eh bien, la première chose, c'est que en Ézéchiel 24, verset 14, nous lisons « Moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je le ferai, je ne reculerai point. » Et je m'arrêterai là. En Daniel 2, verset 29, il est dit « Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Amen. Ici, nous voyons que Dieu, lorsqu'il annonce des choses, c'est des choses qui vont arriver, d'accord? Et c'est une certitude. Et donc, c'est pour cela que nous pouvons dire que la prophétie est l'histoire de ce monde qui doit s'accomplir. C'est l'histoire devant s'accomplir, l'histoire de ce monde qui doit s'accomplir. Ok? Donc déjà, cela est la définition de la prophétie. D'accord? La définition biblique de la prophétie, c'est l'histoire de ce monde qui doit s'accomplir. Et donc, c'est intéressant puisque ça apporte déjà une réponse. Pourquoi étudier la prophétie? Eh bien, si on est vraiment amateur d'histoire, eh bien, on devrait être intéressé par la prophétie. D'accord? Deuxièmement, la prophétie, il nous faut savoir que c'est un don de Dieu. En effet, en Daniel 2, verset 22, c'est lui, donc Dieu, qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. En Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Donc, nous voyons ici que la prophétie est un don de Dieu à l'homme. C'est Dieu qui, c'est Dieu qui donne ces prophéties, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et lorsque on vous fait un don, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des personnes qui, on leur fait des dons, mais ils ne vont pas accepter parce que ils n'apprécient pas ces dons-là, d'accord? Mais lorsque Dieu nous donne des choses, bien aimés, et que cela vient de lui, c'est de son initiative, ce sont de bonnes choses. Et nous devons les accepter, d'accord? Nous avons intérêt à l'accepter. Non seulement nous, les adultes, mais aussi nos enfants. Oui, en effet, il est dit en Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants
à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La prophétie, c'est pour nous et pour nos enfants. Nous adultes et pour nos enfants, mais aussi pour les générations qui vont suivre. D'accord? Donc, nous voyons que c'est un don que Dieu nous fait pour nous et pour nos enfants. Et il nous faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, ils ont employé les prophéties à dessein d'instruction. En effet, nous pouvons lire cela en Luc 24, versets 27, 44 et 45. Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliquait dans toutes les Écritures ce qu'ils regardaient. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et aussi, en 2 Pierre 3, versets 16 et 17, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, nous voyons que toute l'écriture, dont les prophéties, eh bien, sont bonnes pour l'enseignement. Et donc, c'est ce qui s'est passé lorsque on voit l'exemple que Jésus nous a donné, mais aussi les exemples que les apôtres nous ont laissés. Eh bien, on voit qu'ils ont cité à de nombreuses reprises les écrits des prophètes. Donc, cet exemple nous a été donné et il nous convient de le suivre, d'autant plus que Jésus-Christ nous demande de prêter attention à la prophétie. En effet, en Marc, chapitre 13, verset 14, nous lisons « Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, que celui qui le lit y fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Amen. Donc, on voit ici que Jésus nous demande de prêter attention, de faire attention à la parole prophétique, et tout particulièrement ici, à celle du prophète Daniel. D'accord? Donc, on a déjà un élément de réponse pour tout à l'heure, quand on va considérer Daniel et l'Apocalypse. Mais pour l'heure, nous parlons de la prophétie de manière générale. Et la parole prophétique, nous devons savoir que c'est véritablement une lumière sur notre sentier. En effet, en Psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Et en 2 Pierre 1, verset 19, nous lisons « Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. » Amen. Combien d'entre nous aspirons à marcher dans la lumière? Amen. Qui aspire honnêtement à marcher dans les ténèbres? Eh bien, vous savez quoi? Si vraiment vous voulez marcher dans les ténèbres, la meilleure façon de faire, c'est de mépriser les prophéties, en fait. C'est de mépriser les prophéties. Oui, c'est ce que l'Écriture, en fait, nous fait comprendre, en fait. D'accord? En effet, on peut le voir en 1 Thessaloniciens. On va le prendre parce que c'est un verset qui a, comme on dit, pop-up dans ma tête à l'instant et que je n'avais pas mis dans la slide, mais ça sera corrigé immédiatement. En effet, ne méprisez point les prophéties. Ok? Lisons-nous en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. On ne doit pas mépriser les prophéties. Or, malheureusement, eh bien, c'est ce qui se produit en fait. Et c'est pour ça que, eh bien, beaucoup de chrétiens sont dans les ténèbres. C'est parce qu'ils ont un mépris pour les prophéties. D'accord? Ce qui ne doit pas se faire. Ainsi, nous comprenons que nous ne devons surtout pas mépriser les prophéties et réaliser qu'une bénédiction est attachée si
eh bien, nous étudions la prophétie. En effet, en Apocalypse 1, verset 3, il nous est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et encore, au chapitre 22, verset 7, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Amen. Donc, nous voyons que une béatitude est prononcée, en fait, à l'égard de ceux qui étudient. Combien d'entre nous aspirons à être bénis par Dieu? Amen. Nous aspirons tous à être bénis, en fait. Mes amis, si vraiment vous voulez être maudits, méprisez les prophéties. C'est sûr que vous allez être maudits. OK? Non, mais je vous le dis, c'est vrai. Si vous voulez être bénis par Dieu, il nous faut étudier les prophéties et nous allons voir à la fin comment on doit l'étudier. Parce que c'est pas tout d'étudier pour étudier. Il y a aussi une finalité. D'accord? On garde ça pour la fin. Et très bien. Donc, Christ nous demande de discerner le temps prophétique. En effet, en Matthieu 16, versets 2 et 3, Matthieu 16, versets 2 et 3, nous lisons ce qui suit. Mais il leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et un passage qui va avec cela, c'est Marc 13, versets 28 et 29. Apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ces rameaux commencent à être tendres et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Amen. Donc, nous voyons ici que le Seigneur Jésus nous demande de pouvoir discerner le temps prophétique, de comprendre en fait la prophétie et notamment le temps. Et donc, c'est quelque chose qui, eh bien, sur lequel l'emphase est placée. Et aussi, la parole prophétique nous indique ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. En effet, en Apocalypse, chapitre 16, verset 15, il est dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, on voit qu'il y a des devoirs qui nous incombent, d'accord? Des devoirs particuliers qui nous incombent et qui sont signalés par la parole prophétique, de sorte que personne ne soit pris au dépourvu, de sorte que eh bien, le retour de Jésus-Christ ne nous surprenne pas comme un voleur. Amen. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, ce qui suit, la prophétie est une partie de la révélation de Dieu à l'homme. Elle est incluse dans l'écriture qui est utile pour enseigner, qu'elle est destinée pour nous et pour nos enfants, que loin d'être enveloppée par un mystère insondable, elle est surtout ce qui constitue la parole de Dieu, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Qu'une bénédiction est prononcée sur ceux qui l'étudient et qu'elle doit donc être suffisamment comprise par le peuple de Dieu pour lui montrer sa position dans l'histoire du monde ainsi que les devoirs particuliers qui lui incombent. D'accord? Et donc ça, c'est le point numéro 6 des principes fondamentaux de 1889 des adventistes du 7e jour sur lesquels l'Église dont je suis le ministre est organisée. Donc nous avons vu ce qu'il en est. Nous avons vu pourquoi étudier la prophétie de manière générale, la prophétie en général. Ok. Maintenant, on va s'intéresser du coup à Daniel et à l'Apocalypse. Pourquoi étudier spécifiquement
le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ces deux livres-là ont à faire ensemble? Pourquoi on les place ensemble? Et pourquoi pas d'autres en fait? D'accord? Eh bien, nous allons observer quelque chose. Et observez la chose avec moi. Rendons-nous premièrement en Daniel, chapitre 2, versets 38 et 39. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Nous voyons que, avec ces deux versets, eh bien que les parties de la statue de Daniel 2 représentent une succession de rois ou de royaumes. D'accord? Ensuite, rendons-nous en Daniel 7, versets 17 et 23. Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Il me parla ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc ici, nous voyons que les différentes bêtes de Daniel 7 et 8 représentent une succession de rois et de royaumes. D'accord? Maintenant, rendons-nous en Apocalypse. Lisons Apocalypse 2, versets 1 et 2. Il est dit, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. » Et aussi, en Apocalypse 3, versets 14 à 16, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Nous voyons que, avec la première église, nous avons en fait une condition qui est, ils sont bouillants en fait. Par contre, à la fin, il y a une dégradation en fait, d'accord? L'église est tiède. Et donc, nous voyons que c'est un contraste. Donc, ce que nous comprenons, c'est que les 7 églises de l'Apocalypse montrent une succession chronologique des conditions dans l'église de Jésus-Christ. Et enfin, en Apocalypse 8, versets 2 à 6, il est dit, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner des trompettes. Ici, nous observons que les 7 trompettes de l'Apocalypse montrent une succession chronologique d'événements à caractère mondiaux. D'accord? Il y a eu un petit, une petite une erreur de manipulation, désolé. Donc, nous avons vu quoi à l'instant? Mais dans tous les vers, dans tous les passages qu'on a pris, on a vu quoi? Une succession. C'est le mot succession. Le mot qu'il y avait en commun, c'est une succession. Donc, dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, nous avons une succession d'événements, en fait. D'accord? Une succession d'événements. OK? Et en réalité, nous avons en fait une prophétie qui suit une autre prophétie, qui elle-même est attachée à une autre prophétie, d'accord? Comme des maillons, en fait. Des maillons qui sont reliés entre eux. Et on appelle ça quoi? Comment on appelle des maillons reliés entre eux? On appelle ça une chaîne. Et effectivement, quand on prend en fait la définition du mot chaîne, c'est suite d'anneaux entrelacés.
objet concret ou abstrait composé d'éléments successifs solidement liés. D'accord? Donc, il est en fait clair que les prophéties, plus précisément que Daniel et l'Apocalypse, eh bien, contiennent des chaînes de prophéties. D'accord? Daniel et l'Apocalypse contiennent des chaînes prophétiques. Les autres livres de la Bible, en fait, ils vont contenir des prophéties qui vont être localisées, d'accord, par rapport à un territoire ou par rapport à un temps bien précis. Mais Daniel et l'Apocalypse contiennent des chaînes de prophéties, de grandes chaînes prophétiques qui s'étendent. C'est ça, exactement. Et donc, il y a un autre point que nous allons voir maintenant. Et nous allons maintenant considérer le caractère de ces chaînes. En effet, nous étions en train de dire quelque chose et nous allons l'appuyer maintenant. Rendons-nous ensemble en Daniel chapitre 2, verset 45. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. D'accord? Etc., etc. Dans la chaîne prophétique de Daniel 2, eh bien, nous observons qu'elle s'étend jusqu'à la fin des temps, en fait. D'accord? Donc, elle part d'un royaume qui est très, très ancien par rapport à nous aujourd'hui, et elle va jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est une grande chaîne, en fait. D'accord? Daniel 2, c'est une grande chaîne prophétique. Qu'en est-il de Daniel 7, verset 27? Eh bien, le verset 27 nous le dit, « Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Là encore, que voyons-nous? Eh bien que la chaîne prophétique de Daniel 7, elle s'étend en fait jusqu'à la fin des temps. Et qu'en est-il, eh bien, de l'Apocalypse, des 7 trompettes? Eh bien, regardons. Or, le septième ange, tout du moins, sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient, « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Là encore, nous voyons que la chaîne prophétique relative aux 7 trompettes s'étend jusqu'à la fin des temps. Et par rapport aux 7 sceaux, eh bien, en Apocalypse 6, verset 12, « Et je regardai lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Là encore, la chaîne prophétique relative aux 7 sceaux s'étend jusqu'à la fin des temps. Donc, nous comprenons avec tout cela que Daniel et l'Apocalypse comportent non seulement des prophéties, mais des chaînes prophétiques. Mais non seulement des chaînes prophétiques, mais de grandes chaînes prophétiques. D'accord? Et donc, il nous faut en fait étudier chacune de ces prophéties de manière à comprendre leur entrelacement avec les autres, de manière à pouvoir discerner ces chaînes de prophéties et justement être en mesure de pouvoir se localiser, d'accord, par rapport à cette fin que ces grandes chaînes de prophéties nous annoncent. En résumé, eh bien, que l'histoire du monde, à partir des dates précises du passé, l'élévation et la chute des empires et la succession chronologique des événements menant à l'établissement du royaume éternel de Dieu sont esquissées dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques et que ces prophéties sont à présent toutes accomplies, excepté les scènes finales. D'accord? Donc là, nous avons le point 7 des principes fondamentaux de 1889 des Adventistes du 7e jour qui, justement, nous sert de résumé à cet élément. Et donc, la troisième question que nous allons nous poser maintenant, après avoir vu pourquoi étudier la prophétie, pourquoi étudier aussi, deuxièmement, Daniel et l'Apocalypse, donc les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, la troisième question qu'on va se poser maintenant, c'est, eh bien, comment étudier la prophétie, d'accord?
Et bien évidemment, quand on comprend la prophétie de manière singulière, on va aussi comprendre comment faire pour chacune des prophéties qui composent ces chaînes prophétiques, et donc Daniel et l'Apocalypse. Comment donc étudier la prophétie? On va s'intéresser à ça maintenant. Et la première chose que nous allons voir, c'est ce que nous lisons en 2 Pierre 1, versets 20 et 21, où il est dit « Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Eh bien, la première méthode, c'est qu'il ne faut pas imputer à un texte que nous lisons une signification à notre convenance, une signification de notre cru, à notre goût, ce que l'on pense que le texte veut dire. Non. Les prophéties, rappelons-nous, eh bien, c'est un don que Dieu nous a fait. D'accord? Donc, c'est Dieu qui les donne. Et donc, c'est Dieu qui doit aussi nous donner leur interprétation. Et Dieu, par son esprit, a inspiré les hommes et qui ont parlé étant inspirés par l'Esprit de Dieu. Et donc, nous avons besoin aussi d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour comprendre, en fait, ce que l'Esprit Saint a inspiré. OK? Donc, n'imputant pas à un texte une signification à notre convenance. Mais nous devons chercher à être, eh bien, conduits par le Seigneur. Et donc, pour cela, pour pouvoir être conduit par le Seigneur, pour que le Saint-Esprit, eh bien, nous guide, eh bien, nous devons faire ce qui suit. En Ésaïe 28, versets 9 et 10, « À qui enseignerait-on la science et à qui ferait-on entendre l'enseignement? Ils sont comme ceux qu'on vient de sevrer et de retirer de la mamelle, car il faut leur donner commandement après commandement, commandement après commandement, ligne après ligne après ligne, un peu ici, un peu là. » En Luc 24, verset 27, puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Et encore, on l'a lu tout à l'heure, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, etc. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Ici, nous voyons que nous devons laisser d'autres passages de l'Écriture expliquer le passage que l'on est en train d'étudier. D'accord? On ne doit pas, en fait, on ne peut pas se permettre eh bien, de réfléchir et de se dire « Ah, mais je pense que ce passage-là signifie ça. Je pense que ce symbole-là signifie ça. Donc, oh voilà. Oh, la trompette, Donald Trump. Ah, une trompette, c'est Donald Trump. » Il y a des gens qui ont dit ça, en fait. Oui, vous rigolez, mais c'est vrai, en fait. J'ai entendu ça, c'est dans une vidéo sur YouTube, je ne sais plus, il y a 2-3 ans. Il y a quelqu'un qui étudie la prophétie, et comme ça. Et il y a du monde qui le suivait, en fait, sur sa chaîne YouTube. Et il a dit, trompette, Donald Trump, c'est Donald Trump. Comme ça. Non, on peut pas faire ça, en fait. Aïe. Il nous faut laisser d'autres passages de l'Écriture expliquer celui qu'on étudie. D'accord? C'est comme ça que le Saint-Esprit va nous conduire à avoir la bonne interprétation, en fait. D'accord? Donc, on va prendre un verset par-ci, un verset par-là, mais qui traite du même sujet. Donc, ligne après ligne, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, on va, Genèse, Exode, Lévitique, vont nous parler d'un sujet. On va aller dans tous ces livres-là où ce sujet-là est traité, où ce mot-là est employé, et on va rassembler ces versets de manière à ce qu'ils puissent s'expliquer. Et c'est ce que Jésus faisait, en fait. Jésus, eh bien, il avait conduit les apôtres au travers du Pentateuque, au travers des livres des prophètes, de manière à leur montrer tous les passages de la Bible qui le concernaient, en fait. Et ça, c'est le deuxième passage qui est marqué juste ici. Et derrière moi, toute l'Écriture est utile pour enseigner. Donc, toute l'Écriture, d'accord? Nous avons, eh bien aimé, une Bible qui contient 66 livres, d'accord? Et nous avons déjà traité le cas des apocryphes. Si vous ne savez pas, nous vous invitons à chercher la vidéo sur la chaîne YouTube Préparation le reste qui traite des apocryphes. Nous avons 66 livres, d'accord, dans la Bible. OK? 6 et 6.
Combien de piles de pain il y avait sur la table? Il y avait 6 et 6, d'accord? Donc, et le pain qui est sur la table, sur le... Aide-moi. La table des propositions, merci. Il y a des fois, les mots vous échappent. La table des propositions, il représente la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous devons parcourir toute l'écriture, d'accord? Donc, en laissant d'autres passages de l'écriture expliquer celui que l'on étudie. Et aussi, nous devons avoir à l'esprit ce qui nous est dit en Luc 10, versets 25 et 26. En effet, alors voici un docteur de la loi s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Ok? Il y a des versions qui disent que ici, c'est « Qui lis-tu » D'accord? Mais Jésus, en réalité, il était en train de dire à cet homme, comment lis-tu? Et c'est la question, en fait, que Jésus voudrait nous poser aussi en ce matin. Comment, mon ami, comment lis-tu la Bible? Comment l'étudies-tu? Oui, quelle version de la Bible lis-tu? Des fois, nous avons besoin de comparer les versions, car une version va dire quelque chose. Une version va dire quelque chose. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple, d'accord? Un exemple, mais vraiment, hein, un exemple comme ça, d'accord? Et on va prendre le cas d'Apocalypse 8, verset 13. Et on va le prendre en Louis II. Et il est dit ici, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. Tiens, un aigle. Donc, on va chercher le mot aigle dans la Bible pour savoir de quoi cela est un symbole. Sauf que on a un problème, puisque dans le texte original, c'est pas le mot aigle, c'est le mot ange. Donc, nous devons comparer les versions de la Bible. Oui, Jésus nous a dit, comment lis-tu? Comment tu lis? Donc, il y a différentes traductions. Nous devons comparer ces traductions. Même Oui? quand ils disent ange, tu sais, en fait, ange, c'est messager, là. Exactement. Justement, on va y venir. Et donc, comparer les versions de la Bible et aussi étudier le sens des mots d'origine, d'accord? Car parfois, la Bible que l'on va avoir va être une bonne version, une version acceptable, le mot va convenablement être traduit. Mais vous savez, je suis traducteur, interprète, et lorsque je traduis de l'anglais au français, des fois, il est compliqué de trouver une expression en français qui correspond à la pensée exactement de ce que l'anglais signifie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que du moment que vous devez traduire quelque chose, il y a toujours une déperdition en fait qui s'opère. Il y a toujours une déperdition de sens, d'accord? Alors on va s'y rapprocher, oui, mais des fois la langue de destination n'a pas forcément ce que la langue d'origine exprime, d'accord? Et je pourrais donner une foultitude d'exemples, mais le temps me manquerait pour cela. Et donc, c'est pour ça que parfois, il est intéressant de s'intéresser au sens des mots d'origine, d'accord? De s'équiper d'une concordance biblique, ok? Telle que la Strong's Concordance, de manière à pouvoir aller dans l'hébreu, le grec, pour voir en fait ce qu'il en est, d'accord? Et etc., d'accord? D'outils d'études bibliques qui vont nous permettre, d'avoir une lecture convenable, de manière à pouvoir ensuite avoir une étude convenable. Comment lis-tu, mon ami? C'est la question que Jésus a posée. Comment lis-tu? Et il y a un élément. Nous avons parlé ici de manière technique. Nous avons abordé des techniques, des ouvrages.
Mais il y a quelque chose que nous devons avoir à l'esprit quand nous étudions la prophétie biblique, et notamment Daniel et l'Apocalypse. Nous devons vraiment avoir ça à cœur. Sinon, nous allons passer à côté, en fait, de ce que Dieu veut pour nous. Nous lisons en Actes 10, versets 38 et 43, Jésus le Nazaréen. Tous les prophètes rendent témoignage. D'accord? Tous les prophètes lui rendent témoignage. OK? Apocalypse 1, verset 1, eh bien, il nous est dit révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypse, d'accord, vient d'un terme qui lui-même signifie révélation, d'accord? Donc, on peut le traduire, le mot apocalypse, d'ailleurs en anglais, c'est revelation. Le livre de l'Apocalypse s'appelle Revelation, parce que c'est comme ça, en fait. C'est révélation. C'est une révélation, d'accord? Eh bien, toutes les prophéties, qui ont-elles pour sujet central? Jésus-Christ, mes amis. C'est pour ça que, lorsque nous étudions la prophétie biblique, nous devons, eh bien, avoir ce désir de mieux connaître Jésus. Parce que c'est lui qui est le sujet central des prophéties, en fait. Donc, on doit étudier les prophéties avec le désir de rechercher Jésus-Christ. On doit le faire en recherchant Jésus-Christ qui est le sujet central. Oui. Et ce pourquoi? Dans quel objectif? Eh bien, dans l'objectif qui est mentionné en 2 Pierre 1, verset 19, nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Ici, l'étoile du matin à laquelle Pierre fait allusion, eh bien, est un symbole de Jésus. C'est lui auquel il fait référence ici, en fait. Il parle de Jésus-Christ. Donc, c'est pour que le caractère, en fait, de Jésus-Christ soit formé en nous. L'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Oui, pour que le caractère de Jésus-Christ soit formé en nous. Voilà comment nous devons étudier la prophétie, en fait. La prophétie biblique. Voilà comment nous devons étudier Daniel et l'Apocalypse. C'est avec le désir de mieux connaître Jésus-Christ, de manière à ce que son caractère soit formé en nous. Et pour aussi ce qui est dit en Daniel 12, versets 9 et 10. Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. On doit étudier en fait la prophétie biblique. On a vu quoi? Pour mieux connaître Jésus-Christ, pour que son caractère soit formé en nous, et donc pour que nous soyons purifiés, blanchis et épurés de nos péchés en fait. D'accord? C'est cela. Lorsque ce temps dont il est parlé ici arrive, eh bien la connaissance augmente. Les intelligents comprennent. Et donc ils sont purifiés, blanchis et éprouvés. Et en fin de compte, nous devons aussi réaliser ce qui nous est dit en 1 Corinthiens 13, versets 2, 4 à 8. En effet, et quand même, j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, autrement dit l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il n'est point malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'aigrit point, il ne pense point à mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Bien-aimés,
nous devons comprendre que si nous cherchons à étudier les prophéties de manière purement intellectuelle, eh bien, nous allons passer à côté de l'objectif que Dieu a pour nous. Nous allons passer à côté de l'objectif que Dieu a pour nous. C'est pour cela que nous devons étudier la prophétie de manière à mieux connaître Jésus-Christ, pour que son caractère soit formé en nous. OK? Et tout à l'heure, on a vu quoi? Pour que nous soyons purifiés, blanchis et épurés de nos péchés, de manière à ce que l'amour de Dieu jaillisse naturellement dans nos cœurs à jamais, en fait. D'accord? C'est ce que Dieu souhaite pour nous. Et donc, voilà comment, bien-aimés, nous allons, eh bien, étudier les prophéties ensemble. Voilà comment nous allons étudier ensemble les prophéties. Et combien d'entre vous, qui parmi vous, désire étudier les prophéties de cette façon-là? Qui parmi vous, eh bien, aspirait à mieux connaître Jésus-Christ? Qui parmi vous, eh bien, avait envie que le caractère de Jésus-Christ soit formé en vous? Qui souhaite être purifié, blanchi et épuré de ses péchés? Qui est-ce qui souhaite que l'amour de Dieu jaillisse naturellement de son cœur jusque dans l'éternité à venir? Eh bien, mes amis, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à pouvoir entreprendre avec assiduité, humilité et avec un cœur humble l'étude de la parole prophétique, l'étude du livre de Daniel et de l'Apocalypse, de manière à ce que le caractère de notre Sauveur soit formé en vous. En bas de moi, il y a un écriteau qui est en train de défiler pour ceux qui sont sur la vidéo sur YouTube. Si vous voulez rejoindre ou former un groupe d'études bibliques chez vous ou près de chez vous, eh bien, nous vous invitons à vous inscrire sur la page lien du site leres.org, de manière à ce que, eh bien, un grand mouvement d'études bibliques, un grand mouvement prophétique puisse, eh bien, continuer à se développer et que le Seigneur puisse revenir nous chercher. Nous allons passer à un moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir justement poser vos questions depuis la salle, la webconférence, de manière à ce que vos interventions soient prises en considération. Et je signale à la modération que de mon côté, j'ai une intervention et juste pour que on puisse savoir comment on traite cette intervention de mon côté. Ok, donc je peux y aller. Donc, quelle est ta question? Alors, quand on avait dit, comment lis-tu, c'est aussi avec quel esprit lis-tu aussi. C'est pas seulement un sens, c'est aussi quel esprit. Si c'est un esprit intellectuel ou si c'est que tu vas accepter que Dieu te conduise, que t'amène à... Exactement, et c'est ce que j'ai présenté après, avec plusieurs versets, notamment avec Acte 10, verset 38 et 43, 2 Pierre 1, verset 19, Daniel 12, verset 9 et 10. On voit en fait la finalité, et 1 Corinthiens 13, la finalité, ce qui doit être en fait. Parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui interprètent les Écritures avec un esprit intellectuel. Mm-hmm. Et c'est pas ça que je veux. C'est cela. Dieu veut que la vérité soit comprise, mais aussi qu'elle habite dans notre cœur, que sa parole nous transforme. Nul ne mange pour régurgiter. Ça, c'est des personnes qui ont des troubles de l'alimentation, je crois que c'est des anorexiques. Ils mangent, mais après ils se font vomir. Étudier la parole prophétique sans la mettre en pratique, voilà, c'est comme de l'anorexie en fait. C'est manger mais pour recracher en fait. Et ce n'est pas, il faut la garder, il faut que ça agisse en fait. D'accord? Donc voilà.
C'est ça. Ok, donc on va vous laisser poser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir intervenir dans la salle, dans la webconférence, pour que vos questions soient prises en considération. Ça sera fait. Ça sera fait, ça sera fait. Ok. Il peut poser sa question et je vais. Alors, on me signale qu'il n'y a rien pour l'instant. Alors, ok. Ah, d'accord. Ok. Alors, le lien de cette présentation, le lien pour télécharger le PowerPoint, le PDF, il sera publié sous peu. Je n'ai pas pensé à le faire, mais ça sera fait. Et aussitôt que c'est fait, je vous partagerai le lien en direct, d'accord, dans quelques instants. Merci de votre patience. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Et Amen. oui. Oui, alors la première question, ou tout du moins, oui, la question est la suivante. Par rapport à Luc au chapitre 10, le verset 25 et 26, alors est-ce que tu veux que je puisse le lire? Oui, s'il te plaît. Il m'a dit oui, d'accord. Donc Luc 26. Luc 10. Donnez-moi juste quelques secondes parce que je n'ai pas la référence tout de suite sous les yeux. Donc Luc chapitre 10. Et le verset 25 et 26 nous dit comme suit. Alors, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et qui lis-tu? Amen. Donc, par rapport à ce passage que nous venons de considérer, la question est celle-ci, à savoir, au temps de Jésus, est-ce qu'il existait plusieurs versions des Écritures? Amen. Ok. Au temps de Jésus, est-ce qu'il existait plusieurs versions des Écritures? Voilà la question. Merci, merci pour la question. Alors, au temps de Jésus, il existait deux versions. Il y avait la version hébraïque et la version septante. D'accord? La version septante. La version septante, c'est 70 érudits juifs
qui se sont réunis pour traduire l'Ancien Testament en grec. D'accord? Et parfois, les apôtres, ils ne citent pas, ils ne traduisent pas en fait la version hébraïque de la Bible, mais ils citent directement la Septante en fait. D'accord? Donc, il y avait deux versions, la version hébraïque et la version grecque. Alors, bien évidemment, donc, je dirais, si on considère qu'en hébreu, il n'y avait qu'une seule. Maintenant, si on considère de manière globale, il y avait la version hébraïque et la version grecque. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. C'est le moment de pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas. Amen. Oui? Alors, il y a une question qui est en lien avec quelque chose que tu as exprimé, un passage de la Bible, mais je n'ai pas la référence. Donc, tu as lu un verset à un moment concernant la loi de Moïse. Et du coup, la question serait... Ah, donc effectivement. Donc maintenant, j'ai reçu la référence qui se trouve donc être... Attends-moi quelques secondes. Donc, Luc 24, le verset 27, que je vais lire. Luc 24, le verset 27. Il dit, puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Amen. Donc, par rapport à ce verset, eh bien, à un moment, donc tu l'as exprimé, tu l'as lu et tu as dit quelque chose. Donc, la question, c'est, est-ce que ce texte voulait dire que la loi de Moïse... Alors, j'essaie de traduire la question parce que c'est pas évident. Donc, merci de votre compréhension. Ouais, je ne sais pas si ça sera bien transcrit, mais tu nous diras pour la personne qui a posé la question. Donc, est-ce que en fait, la loi a été écrite du doigt de Dieu, ou bien est-ce que c'est la loi de Moïse simplement? Donc, pour la personne qui a posé la question, n'hésite pas à me dire si j'ai bien retranscrit la question. Ok, merci bien. En fait, ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que quand on parle de la loi de Moïse, le mot loi fait allusion à deux choses. Il fait soit allusion au décalogue, d'accord? Et dans ce cas, on va parler de la loi de Dieu, ou il fait allusion au Pentateuque, et dans ce cas, on va faire référence à la loi de Moïse, d'accord? Donc ici, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je suis venu dessus, je suis sûr que j'ai employé le mot Pentateuque, ou les 5 livres de Moïse. Voilà, parce que je l'avais en tête en plus. Donc voilà. Donc du coup, je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne qui l'a posée, mais j'aurais une clarification à faire parce que c'est très très important cette clarification. Et avant de l'oublier, je vais commencer à la faire parce que sinon je vais l'oublier. Ok.
Et en fait, c'est que lorsque on, on cherche à comprendre un passage, l'un des principes aussi qu'il faut avoir à l'esprit, d'accord? L'un des principes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si un passage, c'est un passage historique, ok, il ne faut pas chercher à l'interpréter comme une prophétie. Si un passage, si un texte est de nature prophétique, il ne faut pas en faire un texte historique et du coup refuser de l'interpréter. D'accord? En fait, on appelle ça la nature du texte. Dans la Bible, il y a de la poésie. Il y a des livres qui nous parlent de l'histoire, comme les chroniques. D'accord? Il y a des textes qui sont des textes qui visent à l'évangélisation, comme les évangiles, ou d'autres qui sont des sermons, comme les épîtres, et d'autres qui sont des prophéties. Donc, on doit faire attention à la nature du texte. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas à faire une prophétie, on n'a pas à faire un texte prophétique, et des gens vont interpréter ça, en fait, comme une prophétie, en fait. Et là, on fait fausse route. Ou parfois, on a un symbole qui est employé, d'accord? Parce qu'on est dans un texte qui est d'une nature prophétique, et il y a des gens qui refusent de l'interpréter, d'accord? Et donc, on arrive à toutes sortes de conclusions farfelues parce que on refuse de réaliser que c'est un texte de nature prophétique. Donc, quand il y a un symbole, d'accord, il faut en fait rechercher eh bien, la signification de ce symbole, en fait, d'accord? Donc, on doit aussi faire attention à cela, en fait. Je tenais à le signaler. Oui? Il y a des exceptions, c'est-à-dire des passages qui sont littéraux, qui peuvent être quand même interprétés de façon prophétique. Par exemple, avec les femmes, ou qui est une église, par exemple, tu vois. Est-ce qu'il y a des exceptions à la règle? À ma connaissance, je dirais que non. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Maintenant, je vais apporter un autre élément. J'ai dit que non. Maintenant, on peut faire des comparaisons. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux faire des comparaisons. D'accord? Mais il ne faut pas en faire une prophétie. Par exemple, on voit Jésus. Tu fais allusion à quoi? À Jésus et des femmes autour de lui, c'est ça? Non, je faisais par exemple Hérode, Hérodias. Hérodias, voilà. Alors, c'est pas une prophétie, d'accord? Maintenant, tu peux le comparer en fait à une prophétie. Effectivement, ça, je l'ai déjà fait, d'accord? Je mets en comparaison Élie, d'accord, avec Jézabel et Akab, et on voit on peut le comparer avec Jean, d'accord, Hérode et Hérodias, c'est sa mère ou la non, sa fille Salomé, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Et après, on retrouve ça dans l'Apocalypse aussi, de manière prophétique. Donc là, c'est une comparaison, d'accord? Donc, il ne s'agit pas, en fait, d'une prophétie à proprement parler. C'est parce qu'en fait, on voit que cette chose se répète. Donc, il y avait un type, après, on se rend compte qu'il y a un antitype dans cette histoire, et après, cela se reproduit encore dans la prophétie de l'Apocalypse. Donc, mais ça, c'est parce que c'est flagrant, en fait, et que ça s'impose, en fait. Tu peux pas, en fait, le nier, puisque Jésus dit que Jean, il l'a comparé à Élie. Il vient dans l'esprit de la puissance d'Élie. Et d'ailleurs, c'est l'ange qui le dit. Donc, au final de compte, et après, on voit qu'il a deux antagonistes. Il y a le pouvoir civil et Hérodias qui, effectivement, influence, tout comme Jézabel influençait Akab. Donc, c'est quelque chose qui est évident, en fait. Mais il y a des fois, c'est pour ça que j'ai dit que non, c'est parce qu'il y a des fois, en fait, il n'y a aucune évidence à ça, en fait. C'est pas évident, c'est... Et on va en fait chercher à casser la troisième patte du canard, en fait, alors que c'est pas possible, en fait. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver dans des interprétations qui, au final, ne mènent à rien, en fait. Voilà, oui. Dans les comparaisons, pas tout. Il y a des comparaisons qu'on peut faire avec la prophétie, par exemple, avec ce qui s'est passé dans l'histoire, mais pas tout ne concorde, justement. C'est ça.
C'est ça. Parce que si on suit ici, on se dit que le littéral, c'est une prophétie, ça va venir transformer, même être en contradiction avec la prophétie. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut faire attention. Tu peux comparer, mais un texte qui est littéral, c'est un texte qui est littéral. Un texte qui te relate l'histoire de Jean-Baptiste, d'Élie d'Hérodias, c'est pas une prophétie en fait. Voilà. Maintenant, étant donné que Jean-Baptiste, ok, il est le précurseur de Jésus pour la première venue, eh bien ceux qui doivent préparer la seconde venue de Jésus, ils vont en fait en quelque part correspondre à ce que Jean-Baptiste a fait. Mais Jean-Baptiste en lui-même n'était pas une prophétie. C'est pas quelque chose qui est fictif, d'accord? Je veux dire, les bêtes de l'Apocalypse en elles-mêmes, ok? C'est pas des bêtes qui existent. Par contre, elles représentent des puissances qui existent bel et bien, d'accord? Donc, c'est parce que si on fait de Jean-Baptiste une prophétie, ça veut dire qu'il n'a pas en lui-même, il n'a pas existé, ok? Non, Jean-Baptiste a vraiment existé de manière littérale. Tout ce que l'Écriture nous dit, c'est ce qu'il a fait en fait, d'accord? Et on peut effectivement faire un comparatif. Mais il faut faire attention de ne pas voir une prophétie là où il n'y a pas de prophétie en fait. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes échouent en fait. Ils échouent en fait sous les rivages de l'hérésie parce que ils ne discernent pas la nature du texte. Oui? Tu voulais intervenir? Ok. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à pouvoir intervenir. Amen. Mhm. Oui. Alors, la question précédente, apparemment, il y a eu réponse, mais je préfère la poser comme il se doit. C'était exactement, qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu dis la loi de Moïse? Qu'est-ce que cela signifie, en fait, lorsque tu dis la loi de Moïse? Puisque, effectivement, ce sont les lois que Dieu a inspirées à l'écriture. Donc, voilà. Donc, est-ce que Alors, tu souhaites exprimer quelque chose? ok. Le texte qui est derrière moi, il dit, et commençant par Moïse. D'accord? Et après, le verset 27, et le verset 43 dit, dans la loi de Moïse. Donc, on fait allusion à tout le Pentateuque. Parce que dans le Pentateuque, il y a des endroits où Moïse fait des paroles prophétiques, d'accord? Où il y a des paroles prophétiques qui sont présentes et qui sont reconnaissables. Et donc, à ce moment-là, eh bien, cela fait allusion au Christ. Aussi, Moïse a communiqué le plan du sanctuaire et son fonctionnement. Et on sait que le sanctuaire, pour avoir passé 104 études à l'étudier, on a vu qu'il nous parle de Jésus, en fait. Donc, au travers aussi des types et des symboles, et pour le coup, on a des symboles dans le sanctuaire parce que c'est typiquement cela, eh bien, cela fait allusion aussi à ça. Donc, on parle aussi de ces choses-là, en fait. D'accord? Donc, il y a les prophètes et dans la loi de Moïse, il y a aussi, Moïse a prononcé des paroles prophétiques, mais essentiellement, c'est aussi dans le sanctuaire, en fait. Donc, Jésus a parcouru le sanctuaire avec eux pour leur montrer, en fait, les choses qui devaient arriver. D'accord? L'agneau devait être immolé, en fait. Donc, il devait être sacrifié. Donc, je ne sais pas si, du coup, j'ai pu répondre à la question. Non? Ok. Amen. Oui, eh bien, gloire à Dieu, cela a répondu à la question. Il y a une autre question qui est la suivante. Que penser de la notion de similitude par rapport à la dernière question de Romain? Que penser de la notion de similitude par rapport à la dernière question de Romain? Merci pour la question. J'ai déjà dit ce que je pense. J'ai déjà, en tout cas, exprimé ce qui devait être exprimé. Maintenant, je ne sais pas si... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sachant que je me suis exprimé sur ça, donc... Vas-y, Romain. Est-ce que, Parle fort, s'il te plaît. J'ai pas la mémoire, forcément, mais j'ai pas les textes qui me reviennent à la mémoire, mais est-ce que dans les psaumes, par exemple, David disait des choses qui le concernaient lui littéralement, et des choses, et en même temps qui s'appliquaient aussi à Jésus, par exemple? Il y a effectivement des paroles prophétiques, d'accord, dans les psaumes. Et d'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament, ils le reconnaissent parce qu'ils le citent et ils l'appliquent même à Jésus, d'accord? Donc, il y a quantité de choses comme cela, effectivement. Donc, il y a des psaumes qui sont prophétiques. Mais ça, c'est évident parce que on va le voir, en fait, d'accord?
On va le voir. Parce que il y a un principe. Il y a un principe. euh, euh, ok. Donc, c'est en 1 Corinthiens 14, verset 32. Il est dit ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. D'accord? Ça veut dire que les prophètes d'un temps lambda, eh bien, ils vont apporter des révélations qui seront en conformité avec ce que ont révélé les prophètes qui étaient avant ce temps-là, en fait. D'accord? Les vrais prophètes. D'accord? Ils ne vont pas faire des révélations contradictoires. Et donc, quand on voit les apôtres, d'accord? Paul avait ce don de prophétie. Eh bien, Paul faisait, et même pas nécessairement avoir besoin d'avoir le don de prophétie, mais les apôtres en général, même dans l'acte, eh bien, ils font en fait référence à des passages de l'Ancien Testament, donc, ou de Moïse, ou des psaumes, et ils montrent que cela, en fait, eh bien, parlait de Jésus, en fait. Ok? Ils ont l'autorité pour le faire, et donc ils nous tracent la route, en fait. Ils nous ont montré que ça, c'est quelque chose qui était symbolique. Ça, c'est quelque chose qui était de l'ordre prophétique. Donc, c'est balisé, c'est indiqué, on le sait, en fait. D'accord? Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est important de comprendre la nature du texte, à quel texte qu'on a affaire. Ok? Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Ok? Est-ce que la personne qui a posé la question en dernier lieu peut nous dire si c'est bon pour elle? En attendant la réponse de cette personne, il y a une autre question qui est la suivante. Y a-t-il une prophétie décrivant l'Église nominale et sa condition actuelle? Y a-t-il une prophétie décrivant l'Église nominale et sa condition actuelle? Ok, merci pour la question. Rendez-vous quand on va étudier l'Apocalypse. Je vais pas rentrer dans ça. Je vais pas rentrer dans ça en détail, mais il y a, je dirais que oui. Dans la Bible, ce que Dieu a donné par rapport aux églises qui sont corrompues, ça s'applique à n'importe quelle église en fait qui se corrompt en fait. Donc déjà, et donc pas spécifiquement en fait, pas spécifiquement, mais par application, par correspondance, par imitation. Du moment qu'une église qui est pure va imiter un comportement prostitué, eh bien forcément, beaucoup de passages vont venir s'appliquer à elle. Ok. Maintenant, par contre, dans des écrits inspirés qui sont en dehors de la parole de Dieu, notamment, nous croyons que le don de prophétie, d'une façon particulière, a été manifesté dans ces temps de la fin, dans le ministère de Sir Ellen G. White. Elle-même a fait des prophéties, en fait, sur l'Église nominale, et nous avons eu l'occasion de présenter ça dans des présentations antérieures. Ok, notre missionnaire va te montrer ces choses-là. Ok, on me signale que je peux clore. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible pour prier, de conclure. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous as montré l'importance de l'étude de la prophétie et tout particulièrement de l'intérêt que nous devons avoir dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Et aide-nous à pouvoir entreprendre ces études avec le bon état d'esprit, les bonnes dispositions, et en plus d'avoir les bons équipements
pour que le caractère que tu attends de nous soit façonné finalement en nous, le caractère de Jésus, et que nous puissions être à ton image, purifiés de tout péché et remplis de ton amour, et qui se manifestera jusque dans l'éternité. Sois avec chacun d'entre nous et bénis nous tous pour que nous puissions te glorifier. Dès maintenant et à jamais, nous t'en prions, honorés par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.